Ok, salut à tous, c'est Nutsuki, on se retrouve pour le Piverman mode. Bon, les épisodes que j'ai postés sur YouTube, je les ai postés 3 jours après. 3 jours avant, donc si cet épisode arrive le lendemain du dernier épisode, ne vous étonnez pas, hein, j'ai pas grindé tout en... Tout ce que je vais vous montrer, je l'ai pas grindé en une journée, hein, rassurez-vous. Je suis pas malade à ce point. Non, j'avais au moins une semaine d'avance, donc... Du coup, oui, j'ai grindé. Beaucoup grindé. Déjà, je crois que rien que vous voyez les HP, vous vous dites, oh putain. Voilà. Donc, j'ai grindé. On en est maintenant à 217 heures de jeu. Et bon, je vais écarter ça tout de suite du chemin. J'ai fait un petit peu de triche. Je suis 100% clair avec vous. Les Fortune Sphere, là. Bon, alors, pour vous donner le topo vite fait, en fait... Le combat Soldiers of Fortune est excellent en lui-même. Hein, la première fois que je l'ai fait, il était très bien. Hein, j'avais eu du fun à le battre et tout. Par contre, pour farmer ce combat, c'est de la vraie merde. C'est de la vraie merde pour farmer ce combat. C'est absolument horrible. Déjà, la Greater Sphere, vous pouvez juste pas farmer le Terraglouton sans buter la Grande Sphère. Parce que la Grande Sphère est juste hyper chiante. Parce qu'elle peut se mettre booster, elle peut se mettre récup, elle peut s'immuniser à la magie, elle peut s'immuniser aux attaques physiques. Et en plus, elle a son attaque de merde hydraulique presse, là. Et à cause de la grande sphère, en fait, ce combat est une vraie plaie à farmer. C'est une vraie plaie à farmer. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai farmé 30 sphères chance. Voilà. J'ai toutes posées, là, donc c'est les 30 sphères chance que j'ai posées. J'ai posé 30 sphères chance. Et au bout du compte, en ayant des 30 sphères chance via la grande sphère, j'avais que 74 fortune sphere. Ou sphère étoile. Où est Waka? Ah oui, j'ai mis Waka un peu plus loin, c'est normal. Oui, excusez-moi. Donc je disais, voilà, j'avais plus que 74 sphères étoiles. C'est même pas assez pour activer 30 sphères chance avec 3 persos. Genre 74 sphères, c'est assez pour activer 30 sphères chance avec 2 personnages. Pas 3. Donc non seulement ce combat est une vraie plaie à farmer, mais en plus le ratio sphère chance sphère étoile est absolument dégueulasse. Genre vraiment dégueulasse. Je pense sincèrement que Piberman devrait augmenter le taux de drop des fortune sphères du Terraglouton parce que c'est n'importe quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai hacké avec un programme appelé FF10 Editor, j'ai hacké les fortune sphères. Parce que c'était pas possible, j'en avais ras le cul. J'en avais vraiment ras le cul de ce combat. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai été distrait par quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour les sphères chance. Mais sinon c'est le seul truc que j'ai hacké. Tout le reste, je l'ai fait complètement legit. Alors je vous raconte pas la plaie que c'était quand même. Parce que niveau des sphères HP, voilà, je me suis fait plaisir hein, dans les sphères HP, comme vous pouvez le voir. Hein, j'en ai posé partout. Genre absolument partout. Voilà, j'en ai posé là, j'en ai posé... Il y en a partout des sphères HP. Je suis pas monté jusqu'au 99 999 HP parce qu'au bout d'un moment... fuck, et je pense pas non plus qu'il y ait besoin de monter à 99 999, je l'espère. Mais voilà, je suis monté à fond. Quoi, tu sais quoi, en fait, maintenant que j'y pense, peut-être que j'avais pas besoin d'hacker les fortune sphères. Il y a un truc qu'il faudra que je teste off-screen pour voir si c'est viable. Si c'est viable, il y a peut-être pas besoin de hacker les fortune sphères, je viens de penser. J'en reparlerai plus tard, je viens d'y repenser là. Mais bref, donc du coup voilà, j'ai monté absolument tout. Ma magie a un peu baissé parce que j'ai supprimé des cases magie dans le processus. Et j'ai pas réussi à les récupérer. Donc il faudra que je voie pour les récupérer. Voilà, et donc la chance, du coup j'en ai farmé 30 serres. Et donc ça m'a monté à peu près dans les 145, 150 en chance. Ce qui je l'espère sera suffisant. Normalement dans la version de base c'est suffisant sauf pour un monstre. Enfin un boss. Voilà, tout le reste est maximisé. Mais le plus gros boulot, évidemment, ça a été au niveau des armures.
Voilà, alors, ruban. Ruban, c'est 99 H espace. Alors, sachant que j'avais déjà une armure avec ruban pour Yuna, qui n'était pas customisée, donc celle-là, je l'ai complètement customisée, il y avait juste ruban et Runeveil. Tout le reste, tous les autres personnages, j'ai dû farmer le ruban. Donc ça veut dire que j'ai farmé 600 H espace. Et oui, c'est aussi long que vous le pensez, je vous rassure. Bon, heureusement, en plus du coup de donner H espace, les monstres qui donnent les H espace sont le titan d'acier, donnent également les sphères HP, donc ça m'a permis de monter les HP en même temps. Ça va, heureusement c'est pas deux trucs différents à faire. Hop, je remets juste voilà, tous les types de races sur armure avant que j'oublie de le faire. Donc au niveau des armures, Yuna a Runeveil et défense magique plus 1%, parce que les deux se cumulent très bien. Ça se cumule pour une réduction de 60%, donc Yuna est un tank magique actuellement. Sinon, toutes les armures ont auto-haste, ruban et break HP limite. Hein, y a vraiment que la quatrième compétence qui va être différente. Sachant que, un truc où je me suis fait avoir, parce que je vais essayer de... Ouais, je prends une armure au pif, n'importe laquelle. Parce que voilà, vous voyez la compétence Runeveil, elle est encore en gris. Et j'ai farmé 99 Turbo Ether en espérant pouvoir la customiser. Et non, en fait, elle n'est pas customisable. Alors, je suppose que c'est pour des raisons techniques que Piberman ne peut pas la retirer de la liste des compétences à customiser. Et donc, je suppose que juste pour empêcher que la customisation de cette compétence, il a mis le nombre de Turbo Ether qu'il faut à 250. Ce qui fait en vérité que Runeveil, si vous l'avez pas droppé une bonne armure comme je l'ai eu sur l'Oshu Maléfique, ou sur un des boss du scénario, parce que les boss du scénario ont une chance sur 7 de dropper une armure avec Runeveil. D'ailleurs, j'ai été un peu dégoûté quand j'ai appris ça, parce que si j'avais su ça plus tôt, pour Riku, j'aurais peut-être plutôt customisé cette armure, avec break HP limite et ruban, mais bon, j'avais déjà ça, donc du coup c'était déjà trop tard. Mais donc voilà, si un jour j'ai besoin de ça, je rajouterai des compétences sur celle-là, mais pour l'instant on se contentera de ça. Donc bref, voilà, du coup pour Yuna, c'est la seule qui a Runeveil, et de toute façon c'est la seule pour laquelle c'est pertinent d'avoir Runeveil avec magique défense plus 20%. Donc là ça fait une défense magique de 60%, plus des résistances au break. Donc ça c'est pas mal. Riku, donc je suis gardé sur break MP limite. Tout simplement parce que 200 MP quand même à ce stade du jeu ça devient un peu compliqué de tout faire avec 200 MP. Surtout que je voulais pas montrer, mais voilà, la compétence Full Life dans ce mode coûte 99 MP. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les compétences Life et Full Life, c'est que quand vous arrivez à ce niveau d'HP, 88 000 HP, normalement j'ai jamais ça en Vanilla. En Vanilla, je suis toujours à 9999. Mais quand vous arrivez à ce niveau d'HP, le seul moyen de ressusciter vos personnages quand ils meurent sans utiliser d'overdrive, c'est d'avoir Full Life ou Life. Donc du coup, Full Life, ça devient nécessaire à ce stade. Et donc c'est pour ça que j'ai Break MP limite sur Riku, parce que Riku va agir plus en support. J'ai même honnêtement hésité à faire une arme spéciale pour Riku, parce que faut savoir que Full Life et Life sont affectés par Magic Booster, et par Magic plus 20% je crois, donc je pense que ça pourrait peut-être être une bonne idée de faire une arme spéciale soutien avec Magic Booster, Magic plus 20% et Half MP Cost. Et break de magie limite. Remarque pour Riku, une arme de soutien avec triple overdrive serait peut-être pas mal aussi, mais bon. Voilà, donc ça c'est pour Riku. Kimahri, j'ai juste mis autorigène. Parce qu'honnêtement, il y avait rien d'autre plus pertinent avec. Il a déjà Half MP Cost. Donc break MP limite, ça me semblait pas nécessaire. Et il y a rien d'autre qui synergise bien avec son arme. Donc voilà, j'ai mis autorigène parce que quand tu as un bon niveau d'HP, le regen commence à être assez vénère, mine de rien. Waka et Tidus aussi, du coup j'ai mis break MP limite. Tout simplement parce que leurs armes n'ont pas Half MP Cost. Et donc pour utiliser Quick Hit c'est un peu emmerdant. Donc du coup voilà, j'ai mis break MP limite, comme ça je suis tranquille avec Quick Hit pour eux. Auron, alors Auron c'est un peu spécial. Auron c'est un peu expérimental pour le coup. Parce qu'il a défense plus 20% sur son arme de base, et donc je me suis dit un peu comme Yuna en fait, mais pour l'attaque physique, pour les dégâts physiques, je lui ai mis défense plus 20% parce qu'en fait les deux se cumulent, j'ai testé, les deux se cumulent et là ça donne à Auron une réduction de dégâts physiques de 40%, sans compter carapace, donc c'est assez monstrueux quand même.
Donc au final c'est quasiment comme s'il avait auto-carapace, sauf que tu peux rajouter carapace par-dessus. Sans compter les encouragés et les sentinelles. Voilà, Lulu. Lulu j'ai mis autorigène parce que, un peu comme Kimahri, elle a déjà break MP limit, donc il n'y a même pas besoin de break MP limit. Et je voyais rien d'autre de pertinent à mettre avec. Alors oui, auto shell, auto carapace, ça aurait pu suffire, mais le problème c'est que comme on est dans ce mode, je sais pas du tout quel genre d'attaque va venir. Dans la version de base, on a plus d'attaques physiques que magiques. Mais voilà, et je crois en plus la plupart des attaques magiques ignorent carapace et blindage en plus. Genre par exemple là on va affronter Nemesis, Nemesis a l'Ultra Spark, et l'Ultra Spark ignore carapace et blindage. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, Break MP Limit pour l'avoir c'est en farmant Shinryu avec des Wing of Discovery. Et il vous en faut 15. Voilà. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais remettre Auron en première ligne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, à part ça, j'ai pas fait d'autre, grand chose d'autre. Ah oui, il y a une alternative, si vous voulez pas vous faire chier avec les sphères étoiles, mais je trouve que c'est encore plus chiant. C'est que vous pouvez corrompre un ennemi avec 100 000 Gilles pour des attributs de sphères. Mais alors, je vous laisse faire le calcul, hein. Vous avez, allez, j'ai 30 sphères chance, vous avez 3 personnages à activer. Déjà, il faut que vous activez les 30 sphères avec un autre personnage pour que ça marche. Et une fois que c'est fait, il faut que vous farmiez, pour le faire avec les... Allez, on va dire pour le faire avec 2 autres personnages, il faut que vous farmiez 60 fois ça. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins 6 millions de Gilles, et que vous affrontiez le monstre 60 fois. Ça devient un peu lourd quand même. Je préfère encore affronter le Terraglouton à ce niveau-là. Mais il y a une autre méthode que je pense et que je pense que je vais tenter off-screen et je vous dirai si elle marche. Si elle marche c'est bien, si elle marche pas, fuck. Mais bref, voilà, du coup c'est tout ce que j'ai fait. Donc, maintenant... Écoutez, maintenant on va pouvoir tenter ça. Hein, on va pouvoir tenter notre cher pote Nemesis et Omega. Voilà. Oh, après anti-strike, pas mal. Ça me va. Ça me va. Alors, du coup... Alors, si c'est le même que le Pillarman, Omega a 2 500 000 Gilles. N'importe quoi, 2 500 000 Gilles. 2 500 000 HP, pardon. Et Nemesis en a 10 millions. Donc, on a 12 500 000 HP à défraire. Alors, sachant que du coup, je les ai farmés quand je voulais montrer ma précédente vidéo pour avoir de l'argent. Donc, j'ai déjà vu certaines nouvelles attaques de Nemesis. Et pour Omega. Donc, voilà. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va commencer tout de suite. Il y a une technique qui est bien, c'est qu'on peut faire ça. Pour Auron et Kimahri, du coup. Mana tonique. Non, toi, Kimahri, tu vas lancer un Mighty Guard, comme ça, voilà, on a carapace et blindage dès le début. Ça sera pas mal. Et on va se lancer un petit méga elixir. Et hop, voilà, Kimahri et Auron ont 400 MP et les Rikon à 1200, donc c'est pas mal. Ok, donc ça c'est son attaque qui fait 9999 fixe. Voilà, alors. Donc oui, j'avais remarqué ça la première fois, il a auto-carapace. Mais je crois en plus qu'il est blindé. Même Auron il fait 86 000 et Auron il a 6 points en attaque de plus que Riku dans son arme ultime, donc ouais, il est très coriace le Omega. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que comme il est blindé, bah, notre cher ami Kimahri, ici présent, voilà, tape toujours à 99 999, donc ouais, Kimahri, ça va vraiment être bien ça. Mais en fait, du coup, vu qu'il est blindé, pour faire 99 999 avec Auron, il faut que j'attaque normalement. Parce qu'en fait, voilà, parce que du coup ça fait un coup critique. Parce qu'en fait, un nerf de quick hit, c'est que quick hit ne peut pas faire de crit. Ok, là, déjà vous avez pu voir comment Auron a quasiment rien pris par rapport aux deux autres. Ok. Voilà, donc bon là le Omega il est pris de spasme. De spasme plutôt. Donc voilà, là ça devient vraiment un choix entre avoir des coups un peu plus rapides
Et attaquer normalement pour avoir des coups critiques. Mais je pense qu'on va rester sur les coups critiques pour faire le plus de dégâts possible avec eux. Mine de rien, 2 500 000 HP, on a pas mal d'HP à enlever. Normalement il y a l'Ultra Spark qui arrive, mais je devrais être assez... Avec les HP que j'ai, je devrais pouvoir survivre à l'Ultra Spark. Ça devrait aller. Alors, Fast Flare. Alors ça, c'est un bug, par contre. Il va falloir le signaler à Spider-Man. Il s'attaque lui-même, donc... Attends, il s'est pas foutu regen, en fait. J'ai cru voir un sang vert sur lui. Putain, il s'est foutu regen, l'enfoiré. Ah. Malin, le Omega. Malin. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais, on peut l'enlever. Alors voilà, ouais, là c'est un peu, là ça devient un peu compliqué. Parce que son Ultra Spark fait quand même vachement mal. C'est pour ça que c'est bien qu'il y en a une source d'argent à peu près correcte, parce que si on doit... Oh là. Oh, ça va faire combien de dégâts ça? Oh là là, combien de dégâts tu vas me faire avec ça? Oh, ça va. Ça va. Je vais voir un truc au niveau des altérations si on n'a rien subi de... Il y a eu des breaks quelque part. Et on a déjà perdu nos Protect Échelles. Bon. Ah voilà, donc nouvelle attaque. Qui va vous rappeler quelque chose. L'animation est absolument ridicule. J'adore. Oui, oui, c'est l'ultimate Jack Short, hein, juste ça, quoi. Sur Kimari. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, mais donc voilà, comme je vous le disais, c'est là que les sorts full life est bien. Hop, voilà, avec tous les PV. Voilà, vraiment utilisez full life quand vous êtes à ce niveau de HP parce que si vous devez ressusciter un personnage normalement, c'est la merde. Donc je vais mettre une Holy Water. Il y a un moment, il va falloir que je me mette quand même... Rocket Punch. Tu te prends pour qui? Gilgamesh? Pour ceux qui n'ont pas la ref, Gilgamesh dans Dissidia a une attaque Rocket Punch. On va soigner un peu. En sachant que si vous avez pas blindage, Kuraga est pas mal pour soigner un personnage à la fois. Voilà, 13 000. 99, 999. Immuniser Beach. Je crois que ça inflige Ethereal Canon. Ok, donc là... Je crois que Nemesis suit un pattern fixe, si je me souviens bien. Enfin, semi-fixe. Après, je crois qu'il va faire Ultra Spark. Il y a encore Météore. Voilà, ce que je peux faire, c'est je peux ramener Lulu. Super, alors un tour avant le boss, parfait. Parce que, comme je disais, Magic Booster affecte Kuraga. Hop, c'est quand même mieux qu'un 13 000 de dégâts. Hein. C'est pour ça que je me dis que ce serait peut-être bien pour un des personnages de faire une arme avec Alpha MP Cost, Magic Booster et Magic plus 20%. Ok, donc Omega c'est bon. Testitonique, immunisé. Je n'aime pas ça. Vraiment pas. Faire une quick pocket. Voilà. Alors combien de dégâts on le fait?
Ok, 99 999 avec un crit. De dégâts, mine de rien. Je me demande si je devrais pas commencer à faire des shears et des focus pour me préparer à ça. Pour l'instant, on va soigner tranquillement. Ouais, autre utilité de Kimahri avec FF Cos, hein, c'est qu'il peut utiliser Quick Pocket avec 35 MP seulement. Bah, c'est quoi, on va faire ça, on va faire des shears et des focus. Et je crois qu'avec soit Kimahri, soit... Non, je suis con en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des autolife avec Riku. Parce que si son Armageddon arrive, son Armageddon c'est un one shot. Donc il n'y aura rien que je pourrais faire contre ça. Donc autolife. Et il a infligé... Ah merde, il a infligé mental break. Faut que je dissipe Kimahri. Ok, donc autolife sur Riku. Hop, 3 shears. Vu comme au rond il y a la base de la patte de Nemesis. Nemesis rien à foutre. Hein. Rocket Punch. Arrête de te prendre pour Gilgamesh. Ouais, par contre ça fait un délai Rocket Punch en fait. C'est ça qui a fait le délai tout à l'heure. Je viens de capter. Bref, je vais finir de mettre les focus et les shears. En fait, limite, je me demande si je peux pas me mettre en sentinelle pour garder quelque chose. Non, je crois que là, il va faire Ethereal Cannon. Et Ethereal Cannon, je crois qu'on peut pas l'éviter. On peut pas le sentinelle. Je crois que c'est bon au niveau des shears. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener Lulu. Faire un petit soin sur Riku. Ah, elle a encore blindage. Comment elle a eu blindage, elle? À quel moment je lui ai... Ah, elle a eu blindage, elle avait encore blindage? Bon. Avec Quick Hit, on lui fait combien? Oh ouais, bon, on va rester... Ah oui, il peut contrer avec Ultima, c'est vrai. Oh, déjà? Merde! Déjà? C'est tôt! Oh, c'est super tôt! Wow! Oh, c'est super tôt! Putain, la vache! Je ne voudrais pas ce qu'il le fasse aussitôt, en fait. Ça va, il l'a fait sur Lulu. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussitôt. Il va falloir que je me méfie de ça. Hein. En fait, il n'y a pas un truc à dispel avec ce que Testy Tonic a fait sur lui. Bon, je vais faire un Kuraga sur... Attends. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussitôt. Ultimate Weapon Shout. Sur qui? S'il le fait sur Riku, c'est la merde. Ah, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussitôt en vrai. L'animation est un peu buggée quand même, hein, sur Kimahri. Sauf Kimahri prend tellement cher.
va attaquer quand même parce que... Ah putain. Allez, vas-y, viens, Ultima. Bon, là, ce qui me fait chier, c'est que... Ouais, voilà, il va tuer Rico avec Ultra Spark. Je vais le faire avec Kimahri parce que Kimahri a le fan des Ghosts. Putain, il a délayé Riku. Bon. On va se lancer auto-life parce que s'il y a l'Armageddon qui vient, on est dans la merde. Quand j'ai vu qu'il y avait des breaks. Power break, armor break, ah merde. Ok. Mine de rien, il est costaud, hein. Malgré tout le grind qu'on a fait. Il est pas gratuit le Nemesis. Hein. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Vraiment, l'arme de Kimahri, elle va être vraiment bien, hein, je pense. Hein. Parce que là, comme il est blindé. Quand il est blindé, bah, il fait toujours 99,59, contrairement aux deux autres. Vous avez vu Coron tout à l'heure en faisant un quick hit, il faisait pas assez. Et 10 millions d'HP hein, quand même. Hein. Donc voilà. Allez, encore l'Ultra Spark. Ce que je vais faire en fait là, pour m'emmerder là. Ah, je vais pas m'emmerder avec les breaks. Voilà. Encore l'Ultima. Donc là, Auron, il a presque tous ses HP, donc vas-y, combien ça fait de dégâts avec tous ses HP? Ok, s'il y a tous ses HP, Auron peut faire aussi 89,59 avec Quick Hit. Grâce à son arme ultime qui a une attaque de 16. Ok, ok. Donc oui, ça serait ça delay. Ok. Tirer le canon. Personne n'est encore mort, donc ça va. D'ailleurs, tirer le canon, c'est magique. Hein, donc si vous avez Yuna et que Yuna se fait viser par ça, elle prendra moins de dégâts que ça. On va se soigner un peu quand même. Je crois que son ultima c'est juste un certain taux de chance qu'il contre avec. Voilà, là il a contré avec Ultima. Bon, ça va, son Ultima fait que 5000 de dégâts, donc on est tranquille. Normalement. Vas-y, s'il contre genre tout le temps avec Ultima. Ok, Ultra Spark.
Alors niveau des breaks, ça fait quoi? Power break sur Riku. Ouais, dissipe-moi ça. Là, je crois que c'est l'exemple typique. Là, il a perdu 30 000 PV, donc du coup... Ah, s'il fait encore 99 000. Putain, Auron, en fait, il a tellement d'attaques avec son arme ultime que finalement, il va bien avec Kimahri. Quoi. Merde, Ultima. Bon, du coup, évidemment, le but du jeu, bah, c'est de rester au-dessus de 30 000 PV pour Ultra Spark. Ah, 2 contre d'affilée. T'es sérieux, mec? Ah, voilà, là déjà... Alors que Kimahri... rien à foutre, toujours 99 999. Bon, là par contre, on va se soigner parce que... Ok, Rocket Punch. Auront encore délayé. Tu vas voir avec Quick Hit si elle fait en... combien elle fait. Ouais voilà, avec Quick Hit elle fait déjà 73 000. Riku son arme ultime elle est pas aussi puissante que celle de Ron donc ça marche moins bien. Armageddon, bon. Normalement tout le monde a auto-life, tout le monde survit. Ok. Ça va, on a des tours pour se remettre. Si je fais un quick pocket. J'aurais espéré qu'elle puisse agir avant. Il faut juste que j'ai plus d'HP que Ultra Spark, donc on va juste lancer 3 méga elixirs. Voilà, on devrait être safe. Je vais tenter un truc. Alors déjà. Je sais plus si Autolife est affecté par Magic Booster. Si c'est le cas, ça pourrait être utile. C'est pour ça que je vais essayer de lancer Autolife avec Lulu sur Auron et Kimahri. Je vais lui redonner des MP à Lulu quand même. Ouais, on va attendre qu'elle lance l'autre Autolife. C'est un peu risqué ce que je fais, hein, parce que s'il me tue Lulu, ça va être un peu compliqué. Ok, et donc sur Auron. Ultra Spark. Bon. C'est un peu dangereux ce que je fais, mine de rien. Continue à attaquer Kimahri. Autolife sur Riku. Ah oui merde, faut que je dissipe les breaks, c'est vrai. Lulu c'est la power break, je m'en fous. Par contre, Kimahri qui a armor break, c'est emmerdant. Ok.
D'accord. Il va falloir que je soigne Rond. Ouh, le délai. Bon, ça se passe pas trop mal, hein, pour l'instant, franchement. En fait, ça se passe même très bien. Mieux que ce que je pensais, honnêtement. Bon, après tout le grind que j'ai fait, ça m'aurait quand même fait chier si j'étais toujours pas à la hauteur. On va se faire l'attaque normale. J'adore l'animation de Riku quand elle est proche. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moyen de customiser les animations pour que ce soit des animations quand elles sont proches. Boum. Hop, voilà. Il devrait avoir assez d'HP pour faire 99 000. Voilà. On gère bien pour l'instant. S'il n'y a pas d'autres mauvaises surprises, on gère bien. C'est vrai que j'ai pas essayé de lui faire dispel. Après que l'autre ait fait test tonique, ça se trouve il y a des trucs à dissiper depuis le début. Ouais, il y avait des trucs à dissiper. M'en fous de ton ultima. Ok, Ultra Spark. Oh what? Merde, on devait avoir Mental Break. Bon, moi comme ça j'ai la confirmation qu'Autolife marche avec Magic Booster. Du coup tu vas lui remettre Lulu. Ouais, Auron devait avoir Mental Break, j'ai pas dû faire gaffe. On va se soigner. Soigne-toi, toi. C'est un peu risqué ce que je fais parce que si Lulu est là... Merde, bah il délaye Lulu, super. Ouais, c'est ce que je pensais. Là, faut que je vire Lulu. Je crois que le Rico a Power Break. Parce qu'elle devrait quand même taper à 99 999 là. Fais voir. Ouais, Power Break. Alors, on va lui dissiper Power Break. J'avais pas des... Après, je pense vraiment à farmer des Healing Water. Ok, Téréal canon. Pour l'instant, il n'y a que deux nouvelles attaques, hein, l'Ultimate Weapon Shout et le Rocket Punch. Qui à part faire du délai, la partie est différente d'une attaque normale. Okay, on va soigner Riku, Kimari, pardon. Donc lui là, autant en profiter. Alors les ultimas, franchement, c'est pas un peu osef. Alors dans la version de base, il compte les ultimas que avec il compte que les overdrive par ultima. Là dans sa version, il peut apparemment tout contrer avec l'ultima, mais c'est aléatoire. Allez, reviens au rond. Tout le monde a Autolife là, hein, que je revérifie.
tout le monde a Autolight, c'est bon. Bam. Allez, je suis Ultra Spark à nouveau. Ouais, tu sais quoi ce que je vais faire pour l'Ultra Spark plutôt que de me faire chier à chaque fois. Que vraiment, en fait, on est à un stade du jeu où les overdrive offensifs servent plus à rien. One Trust, voilà. Donc, autant tout mettre sur l'overdrive de Riku, hein, c'est un overdrive de soutien. En plus, dans cette version finale, Elixir enlève les breaks, donc c'est tout bénef. Bon, je pense qu'on devrait être bon, hein, honnêtement. À moins qu'il y ait une mauvaise surprise, on devrait être bon, je pense. Rocket Punch. Sur Kimahri, ok. Et Kimahri, c'est pas grave encore parce qu'il a auto-regen, donc il peut récupérer des... Il récupère des HP au fur et à mesure. Voilà. Bam. Non, c'est l'Ultra Spark qui va venir après. Évidemment, toujours les contres par Ultima. Reste en forme. J'ai besoin de toi en forme. Ok, Armageddon. Ok. D'ailleurs, oui, si vous n'avez pas appris l'Overrun Nova de Kimahri, vous pouvez la prendre sur Nemesis. Hein. Là, faut que je fasse gaffe par contre parce que je crois que c'est l'Ultra Spark qui peut venir après. Donc on va pas lésiner sur les moyens, hein. C'est quand même un des boss les plus forts du jeu, donc on va pas lésiner sur les moyens. Hein. C'est un peu le problème qu'ils ont fait 10 par contre, c'est que à part l'overdrive de Riku, il n'y a vraiment pas de solution pour faire des soins AOE. Parce que il y a bien le White Wind de Kimahri, mais le White Wind de Kimahri est super faible. Je l'ai testé et actuellement, même avec 255 en magie, il fait que 5000 de heal. Donc vraiment, je pense qu'il faudrait buffer ça, Piverman. Peut-être juste moi, je crois qu'ils viseront là, non? Ouais, c'est rond. C'est bizarre quand même que je récupère pas d'overdrive avec Riku alors qu'elle est bien en type colère. Il y a un truc chelou là. Ouais, un autre avantage quand même de Magic Booster par rapport à pas avoir Magic Booster. Vous voyez que Full Life ça délaye bien quand même, alors que Life ça délaye moins. Mais du coup, si vous avez Magic Booster, et bah en fait... Hop, voilà, ça ramène avec 75% de PV au lieu de... Bah, au lieu de moins que ça en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lancer les auréoles avec Lulu. Kimahri, tu peux rester sur l'attaque en attendant. On va commencer à remettre les auréoles. Au passage, son ultimate Weapon Shot là
fait fossile, donc ouais, vraiment immunité à fossile, c'est obligatoire. On a ruban, hein. J'ai quand même pas grindé 600 H espace pour rien. Hop, on va reprendre Riku. Je vais regarder quand même les... Ouais, un Power Break sur Kimahri. Quoique non, en fait, on peut laisser Power Break à Kimahri, je suis con, ça sert à rien. Parce que le truc, c'est que son arme ultime ignore l'armure, donc du coup... c'est pas autant un problème qu'avec les autres. Hein. Par contre, on va le soigner. Avec les autres persos, oui, c'est un problème, mais sinon... Parce que là, voilà, vous allez voir. Power Break, ça diminue les dégâts par 2. Hein. Il fait quand même toujours 99 sans coup critique. Hein. Donc, il n'y a même pas besoin de le soigner de Power Break, en vérité. Hein. C'est vrai que depuis le début, je me fais chier à le soigner de Power Break, mais ça sert à rien. Pour Kimahri, ça sert vraiment à rien. Et le Riku, elle est mieux en attaquant normalement, en fait. Et Auron, il a subi quoi comme break? Ouais, par contre, sur Auron, c'est emmerdant. Rocket Punch. Pauvre Riku. On va faire des soins quand même. On va le prendre quand même un peu au sérieux. Est-ce que tu fais encore assez de dégâts avec le kit? Ouais, c'est bon. Non, vraiment, ça se passe bien. Je pense qu'on va l'avoir. Hein. Clairement. À moins qu'il y ait un gros accident, je pense qu'on va l'avoir. Hein. On se remet des MP. Surtout pour les MP que je lance les méga ici en vrai. 99, 99. On va pas tarder, hein, quand même. Voilà. Ah, il a une attaque de mort. Bon, on a Auréole normalement, donc ça devrait le faire. Ok, c'est bon. C'est moins puissant que son Ultra Spark. What? T'aurais dû lui donner l'attaque de mort, t'aurais dû lui donner Armageddon comme attaque de mort, ça aurait été plus drôle. Ah, quand même, 65 Dark Matter, quand même. Gungnir, Excalibur, 6 cœurs, Circle level 4, ok. Alors, petite cinématique. Alors là, je sais que les dialogues ont été modifiés. Donc, voilà. L'équipe Neusuk PB sont les nouveaux champions de Spira. D'après les mots de Sir d'ANSG08, impossible! Impossible! That's right! C'est vrai. Sir Berk est un légendaire Ipelo. Yes! C'est quoi ce troll? Alors, Berk et d'ANSG08, c'est la même personne en fait, c'est juste qu'il a deux pseudos différents. Il a changé son pseudo en d'ANSG08 parce que c'est le mec qui a réussi à battre Dark Anima en Osphère Grid et il l'a fait en 2008. Donc voilà son pseudo. Son pseudo base c'est Burk sinon. Donc voilà, c'est le même gars. Et c'était le bêta-testeur de Piverman. Donc c'est un clin d'œil à lui. Je n'aurais jamais pensé que les super pouvoirs puissent être détrônés. Ou super puissance plutôt. C'est plus logique comme traduction. Héroïque. Vous pourriez peut-être même vaincre le démon lui-même. Oh. Je suis sûr qu'il parle des Richter. Faites ce que je n'ai pas pu faire. Tuez le diable et ses 10 disciples sombres. Voilà, c'est Piverman qui a inventé un petit scénario à lui-même pour justifier les purgatrices et les Richter.
Ce qui me dérange pas, honnêtement, parce que de toute façon, dans le scénario de base, elles ont aucun scénario, les purgatrices et des Richter. Hein. Des Richter, on a rien sur lui, on sait pas du tout qui il est, en vérité. Donc, c'est plutôt marrant d'avoir ajouté une petite backstory comme ça. Il se fait appeler Autarque. Oui, il a changé le nom de der Richter, il s'appelle Penance en anglais. Donc là, il s'appelle Autarque dans le Piberman mode. Qui veut dire le plus puissant un des plus puissants fiends. Maudit ou monstre si vous voulez. Ne prenez pas ni lui ni ses disciples à la légère. Ils sont mortels, croyez-moi. Autarque commande les 10 livres des temps anciens. Chaque disciple a été donné... il a donné à chacun de ses disciples des techniques basées sur les livres. Voilà. Les livres expliquent également... On va plutôt dire les tomes, c'est plus logique par rapport à un côté religieux. Les tomes apprennent également aux disciples à détruire le corps et l'âme de leur cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tomes peuvent également donner des indices sur chacun des disciples au niveau de leur façon de combattre et leur combat en eux-mêmes. Donc soyez attentifs. Obtenu la ceinture de champion. Je me suis aussi entraîné. Je me suis entraîné ici pour affronter le diable. Mais j'ai à peine réussi à survivre en essayant de l'avoir. J'ai réussi à retourner chez moi à Kilika et à récupérer. Récemment, après avoir reconstruit l'île de Kilika de l'attaque de Sin, j'ai vu le fils de Jekt passer. Et ça m'a ramené des souvenirs. Il parle de Tidus, ok. Vous voyez, il y a 10 ans, j'étais un reporter de Blitzball. Et j'ai cru que Jekt avait disparu en essayant de trouver les livres. D'accord, les tomes. Et ma quête s'est arrêtée à Macalania par un disciple froid qui m'a laissé avec seulement 1 point de vie. Ok, d'accord. Donc je suis parti de l'île de Kilika et je suis venu en espérant trouver le fils de Jekt à nouveau et l'entraîner et l'aider afin de vaincre l'ultime Sin. Der Richter donc. Zanar, à cette heure je me suis dit moi-même, c'est l'heure de la revanche. L'équipe Tidus... équipe Tidus, voilà un des statements des tomes. Des premiers tomes. Zanar... Oh, Piberman, petit malin. Alors, si vous vous souvenez de l'intro de FF10, la scène d'intro, quand on est encore dans Zanarkand avec Tidus, on a la petite séquence, en fait, où Tidus marche dans Zanarkand vers le stade de Zanarkand pour jouer son match, avant l'attaque de Sin, et il y a un commentateur qui fait tout un speech, et c'est vrai que ce commentateur, on n'en entend jamais parler de lui, et donc là, en fait, Piberman a fait en sorte que le commentateur en question, ce soit ce type. D'accord, pas mal, bien vu, Piberman. Non, franchement, c'est marrant, pour un scénario d'une quête annexe, c'est marrant, en vrai, faut le dire. Alors, du coup, le tome du vent nous apprend de nous fier à nos inner habilités, à nos compétences intérieures et pas juste nos compétences matérielles. Ok. Le livre de la torche, enfin, le tome de la torche, donc ça va être pour Ifrit, je suppose, nous conseille... pour atteindre un but, chacun doit faire 2 pas en arrière pour chaque pas en avant. D'accord. Étrange, sur la couverture, sur la 3ème de couverture, je crois que c'est comme ça qu'on appelle l'arrière du livre. L'arrière du livre, quoi. Ça dit aussi, Duren était là en 2021. C'est quoi Duren? C'était sérieux, Piberman. Alors, Duren, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur de Blitz que vous ne pouvez recruter qu'une seule et unique fois dans le jeu. Après, il disparaît, vous ne pouvez pas le revoir. Donc c'est vrai que c'est un PNJ qui disparaît complètement après ça, si vous l'avez pas recruté au Blitzball.
Et c'est tout simplement le pire joueur de Blitzball qui soit. C'est un joueur qui, arrivé à un certain niveau, ses stats descendent carrément. Donc c'est vraiment une merde. Et donc là, il lui fait un petit clin d'œil, ok. Le tome de la glace, donc pour Shiva, nous informe que la meilleure façon de réussir est de prendre le vent. Je comprends pas ce que c'est cette phrase. Demandez partout, peut-être que d'autres personnes auront des infos sur certains des tomes, ok. Bon voilà, c'est Birdman qui a fait son petit scénario, son petit délire. Bon, c'est marrant. Enfin, je sais qu'il y a certains qui sont fans de FF10 qui vont se dire hey, il modifie le scénario, c'est n'importe quoi, rembourser ce mode c'est de la merde. Non, faut arrêter. Les Chimères Purgatrices et des Richter, ça n'a aucun scénario hein, dans la version de base, donc ça me dérange pas qu'il ait rajouté des petits scénarios comme ça. Bref, donc du coup, voilà, c'est bon. Là, on va quand même regarder les armes qu'il a rapportées. N'empêche, 60 Dark Matter, je crois c'était ça qu'il m'a donné, 60 Dark Matter. Limite, si j'ai envie de refarmer des armures avec ruban, je suis mieux de tuer Nemesis, quoi. Et 4 cercles de level 4, ok. Et donc, au niveau des armes... Enfin, après, c'est peut-être Omega Weapon aussi qui a droppé des trucs. Alors ça, c'était en Kotos. Break Damage Limit, Break Damage Limit. Donc, voilà, d'autres armes si vous voulez les customiser. Bon, à ce stade, je pense qu'on va rien customiser, hein, surtout pas pour Tidus et Kimari. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on a battu Nemesis, on a fini l'arène, tout simplement, on a fini l'arène. Donc du coup, maintenant on va pouvoir passer aux Chimères Purgatrices et à des Richter. Donc là, ça veut vraiment dire qu'on est dans la dernière ligne droite. Je vous jure que ça va faire bizarre quand je vais avoir fini ce let's play. Ça va faire tellement bizarre. Parce que je vous assure que ça fait... Là on est à combien d'heures de jeu? Là on est à 218 heures de jeu. Alors j'ai pas passé réellement 218 heures parce que il y a des moments où j'ai mis le turbo hein, pour le grind notamment. Mais quand même, je crois honnêtement ça fait depuis ma première partie de FF10 que j'ai pas autant passé de temps sur FF10 quoi. Donc ouais. Alors non, j'en dirai pas plus. Je garde mes avis finaux pour... Parce que franchement, une fois que ce let's play sera terminé, hein, je vous le dis clairement, une fois que ce let's play sera terminé, j'aurai juste beaucoup trop de choses à dire. Et je pense carrément que je ferai un épisode final conclusion où je mettrai tous mes avis. Et je pense aussi que pour Birdman, ce sera mieux pour lui. Je ferai une vidéo conclusion en anglais à la fin du let's play. Mais bref, du coup, ce sera tout pour cet épisode. Et voilà, donc on a battu la Reine des Monstres. Donc prochaine étape, les Chimères Purgatrices. On verra si elles sont tout aussi difficiles que ça. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!